Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va compléter notre application de Visual Basic, gestion des clients. Donc, on a trouvé, on est arrivé à ce stade concernant la liste des produits et on est arrivé à l'affichage de la liste des produits soit pharmaceutiques, soit de ménage, soit informatiques. On a dit on doit ajouter un autre champ qui permet de séparer entre ces trois types des objets. Donc on va aller vers base de données. Voilà notre base de données. Après, fichier, ouvrir la base de données Microsoft Access. Et après, on va modifier la structure de produit. Donc, on va ajouter un nouveau champ qui s'appelle par exemple type. Et ce type doit être sous forme de texte. Et OK. Voilà. Et fermé. Et on va modifier, donc ouvrir. Vous voyez ici, R1, clavier de son, mais le type il est vide. Donc on va aller vers modifier. Et je vais, pour les 4 premiers qu'on a enregistrés, ce sont des types des produits informatiques. Je vais ajouter le caractère I ou info, quoi que ce soit. Donc tout simplement un caractère. Valider. Deuxième enregistrement, modifier, même chose, le caractère I. Le troisième enregistrement, modifier le caractère I. Et le quatrième, modifier I. Et maintenant, donc voilà, vous avez 4. Tout, on a modifié les enregistrements. Donc on va ajouter d'autres. R5. C'est un produit, par exemple, qui s'appelle Omo. Donc Omo a 7 dirhams. Avec le type de ménage, ça veut dire le caractère M. Et modifier, ajouter R6. Un autre produit qui s'appelle Dolamine, par exemple, à 20 dirhams. Donc pharmaceutique, ça veut dire P. Valider. Ajouter un autre enregistrement R7 avec sucre. Par exemple, le prix c'est 12 dirhams et de c'est pas le sucre de ménage, mais on va Ariel. Voilà. Valider. Donc on peut ajouter un autre R8 concernant pharmaceutique. Désignation c'est Doliprane. Doliprane. Le prix par exemple, je sais pas, 24 dirhams et le type P. Et le dernier, ajouter R9. Donc, TID, donc pour le ménage, TID, par exemple, 12 dirhams et le caractère. Voilà. Donc, on va voir comment même ajouter dans cette séance, s'il me reste de temps, comment ajouter les enregistrements à partir de projets Visual Basic, à partir des feuilles. Voilà. Donc, on va aller vers notre va commencer par la liste des produits informatiques. Donc, maintenant, si je lance l'exécution, elle va afficher tous les enregistrements. Donc, pharmaceutique, même chose, tous les enregistrements. Et pour les produits informatiques. Donc, parce que j'ai lancé les produits de pharmaceutique, voilà, même chose pour informatique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers, puisqu'on a ajouté un champ qui s'appelle type, on va ajouter ici la condition. Donc avant d'afficher les enregistrements, donc est égal à 1, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de fichier, donc on va taper la condition. Si, donc pour faire la condition, donc on va faire la comparaison entre le caractère pour les produits, ça c'est les produits informatique, entre le caractère I et le champ qui s'appelle type. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc if
Pour la liaison, donc vous avez data. On va sélectionner data.record7. Le champ. Je peux sélectionner tout et après je vais faire la modification. Donc if date produit.record7.field maintenant au lieu de référence, c'est le champ type s'il est égal au caractère i. Elle va faire ce travail. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauter tout ce travail à partir d'ici. Donc je dois ajouter then. Donc si la condition est vérifiée, alors elle va afficher référence, désignation et le prix. Sinon, elle va sauter et on va arriver jusqu'ici. On va faire and if. Mais dans ce cas, si on veut même afficher le type, donc je dois modifier sur notre grille. Donc on va lancer l'exécution pour voir la solution. Donc voilà, produit informatique, affiché. Voilà, elle a affiché que les produits informatiques. On va faire même travail sur une autre pour bien vérifier est-ce que parce que les premiers enregistrements ce sont celles de l'informatique. Donc pour bien vérifier, donc on va aller vers les produits de ménage, on va ajouter même condition. Donc ça c'est informatique, ça le ménage, mes conditions avec donc ici avant d'afficher avec cette condition. Donc if le champ qui s'appelle type est égal entre deux guillemets le caractère m. Alors ça veut dire then elle va faire ce travail et on est arrivé et on a tapé ici and if. Il y a une petite remarque qu'on va la voir ici. Donc quand je lance la liste d'exécution de ménage et affiché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a affiché bien sûr les produits de ménage, mais parce que la première ligne, deuxième, troisième et quatrième, ce sont celles des produits informatiques. Mais elle a sauté les lignes, donc je ne veux pas qu'elle saute ces lignes. Même chose, cette ligne, elle a sauté. Moi, je veux que R5, R7, R9 doit être sur les trois premières lignes. Mais comme ça, elle a bien affiché, mais ça, c'est pas normal. Donc, c'est pour cela qu'on a fait l'exécution même ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tout simplement, ce contour, je dois le déplacer à l'intérieur de la condition. C'est tout. Parce que si la condition est vérifiée, alors elle va passer par ça, et même pour le contour, pour ajouter 1. Sinon, elle va sauter toute cette structure. Ça veut dire même le contour, elle ne va pas toujours... parce qu'au début, i est égal à 1. Est-ce que la condition que le type est égal le ménage pour le premier enregistrement, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauter toutes ces instructions jusqu'ici. Et ça veut dire que le i, toujours, est égal à 1. Pour la première condition, la deuxième, la troisième et la quatrième. Lorsqu'elle va arriver à la cinquième, alors dans ce cas, elle va trouver que le type c'est 1 est égal à m. Elle va afficher ses enregistrements. Et de même, le contour est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Voilà, liste des produits de ménage est affichée. Il nous reste une autre, tout simplement concernant, si je veux même afficher le type. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rectifier sur la grille, c'est-à-dire le nombre de colonnes, maintenant c'est 4. Et on doit modifier même ici, donc je dois ajouter CTRL-C et ça veut dire ça 3 et le prix unitaire c'est le type. Et je peux laisser la largeur de même est égale à 2000. Je vais la recopier une autre fois et je remplace 2 par 3. Et de même pour les produits informatiques.
Donc, la grille colonne, c'est 4. Les deux lignes, je vais les copier une autre fois avec la colonne 3 et avec aussi ici le type. Et cette ligne, je vais la copier une autre fois. Donc ça veut dire la colonne 8, la colonne 3. Même chose, l'affichage. Nous avons la colonne 3 et elle va afficher le type. Voilà. Et même chose pour le produit de ménage. On doit ajouter la ligne, la colonne 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est ça, c'est pour liste des produits de ménage. Référence, désignation. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est le prix unitaire. Voilà, je peux l'ajouter, mais ici, c'est le type. Et la ligne ou la colonne, c'est 3. Elle me reste pour liste des produits pharmaceutiques. Même travail. Donc, je vais commencer par l'ajout d'une colonne, des propriétés des colonnes. Donc, c'est numéro 3. Au lieu de prix unitaire, nous avons le type et la largeur. C'est la colonne 3. Je retourne vers la grille, à ne pas oublier, la grille c'est colonne 4 colonnes. Et voilà, il me reste de modifier ici. Donc, ton que, c'est pas ton code, c'est if date produit pharmaceutique.record7.field type then est égal pharmaceutique, ça veut dire P. Alors on va aller ici pour ajouter and if, et ici je vais déplacer la condition ici. Donc on va voir est-ce que on n'a pas oublié quelque chose. J'enregistre et je vais exécuter. Alors la liste des produits, tous les produits, ça c'est bon. Voilà, M et I. Et la liste des produits pharmaceutiques affichée, voilà, 2 enregistrements. La liste des produits de ménage, il y a 3. J'ai sauté quelque chose. Référence, désignation. Ça c'est le prix. Pourquoi j'ai modifié par prix unitaire? Voilà, je réexécute. De ménage, affiché. Les voilà. Le prix et la liste des produits informatiques. Et les voilà, les 4. Retournons vers comment ajouter des enregistrements directement à partir de l'interface visuelle basique. Je commence par la fiche client. On va ajouter 3 boutons de commande. Donc, premier bouton de commande ici. Voilà. Je vais les réorganiser. Top.
de hasard. Donc je vais taper le top. 3000, non, c'est 6000. Et je vais taper 5000. Voilà. Ou 5200. Et après, left 4000. Ou je vais taper 3000 de préférence. Et ici 5000. 6000. Parce que je vais agrandir ces fenêtres. Et 9000, c'est ça déjà sur l'objet. Et la hauteur, voilà, et la largeur, donc c'est 2000, voilà. Et à ne pas oublier font, la taille 14 gras, ok. Pour le premier objet, c'est ajouter. Deuxième objet, comment supprimer un enregistrement. Et le dernier, comment rechercher un enregistrement. Voilà. Donc le node de data, c'est date client. Donc, on va aller vers ajouter. Donc pour ajouter un enregistrement, c'est date client point record set point add new. Pour supprimer, point record set point delete. Delete, c'est supprimer. Add new, ça veut dire ajouter un nouveau enregistrement. Et delete, c'est supprimer. Mais le code de rechercher, il est différent. On va utiliser une requête SQL. Toujours date client, mais ici, point record source est égal entre deux guillemets. Select tous les enregistrements, ça veut dire étoile, from la table client. On doit taper le nom exact de la table client. Donc select tous les enregistrements de la table client tels que where la table client composée par matricule, where matricule est égal, donc matricule est égal cote guillemets et guillemets et cote, et voilà, entre deux guillemets on va taper et entre deux end ici la formule comme ça. Donc vous avez ici, on va expliquer le code après, donc on va expliquer maintenant que les guillemets ou les cotes. Donc vous avez donc ce guillemet, voilà sa terminaison, et ici ce cote, voilà le début de cote, ça veut dire tous les éléments, j'ai commencé par ce guillemet, donc je dois terminer là, je dois mettre le guillemet à la fin. Et après il y a cote, l'avant-dernier c'est le cote, et après guillemet et l'avant-dernier guillemet, et entre ces deux end on doit taper le nom de notre champ à saisir. Donc où je vais taper la recherche, je vais la taper sur
une zone de texte, ici où je vais faire ma recherche. Et la recherche se fait à l'aide de matricule. Donc je vais donner le nom, par exemple c'est T1, voilà. Et pour texte, bien sûr c'est vide, et on va modifier la taille, c'est font, gras 18, ok. Et pour la couleur de la saisie, c'est-à-dire de contenu, voilà, on va faire cette couleur, le rouge. Voilà, donc ça s'appelle T1. Je vais compléter le code. Ça veut dire, je vais aller ici, je vais taper T majuscule. Lorsque je valide, il va me donner T minuscule parce que j'ai déclaré le T avec minuscule. Ça veut dire que c'est juste. Et après, data client point actualiser, refresh. Donc, data client point record source, ça veut dire data client, c'est le nom de data control. Record source, ça veut dire avec la source ou record ou la table ou liaison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller vers pour ajouter ou parce que record set, ça veut dire aller vers la table quelconque qui s'appelle soit client, soit la table produit, soit la table des ventes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ajouter un nouveau. Donc, puisqu'il va ajouter à Dadbinio, elle va ajouter un nouveau enregistrement. Donc, elle va le placer à la fin, directement. Et date client.record7.delete. .delete, ça veut dire n'importe quel enregistrement qui s'affiche sur les ondes de texte. Donc, elle va le supprimer. Mais ici, data client.recordSource, ça veut dire elle va sélectionner tous les enregistrements de notre table client. C'est pour cela qu'il y a ici record set et ici record source. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Sélectionner tous les enregistrements de la table client. Donc nous avons 9 enregistrements. Il va les sélectionner, mais tel que il va afficher que tel que le matricule est égal à le contenu de T1. Quand je tape ici par exemple matricule C1, elle va afficher les informations de C1. Si je tape C5, elle va afficher les informations de C5. Nous avons que, au lieu de 9, nous avons que peut-être 4 maintenant des enregistrements. Voilà donc l'objectif de ce code. Alors, sélectionnez l'enregistrement que j'ai tapé sur la zone de texte T1 et refresh data client. Ça veut actualiser, ça veut dire afficher-le sur l'interface. Et je lance l'exécution et fiche client. Donc pour ajouter, donc vous avez C1, C2, je vais aller vers C4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter C5. Donc je clique sur ajouter et je tape C5 avec un nom Mansouri Khalid, adresse rue 4 Bouramana, par exemple Fès, et pour téléphone 0669 et ajouter. Si je clique sur début et je clique sur dernier, on trouve que C5 Mansouri s'ajoute. Ajouter un autre pour le supprimer, donc C6 quelconque parce qu'on va le supprimer. Ajouter. Donc début, dernier. Je clique sur supprimer. Je ne sais pas est-ce qu'il a supprimé ou non. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller vers début et je vais aller vers suivant, 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 suivant. Et la supprimer. C'est le dernier enregistrement. Mais quand je supprime, je veux que même l'enregistrement sera désactivé ici. Donc, je vais ajouter un autre, ajouter C6, de même, ajoutez-le. Alors, avant de le supprimer, j'arrête l'exécution. Donc, nous avons deux méthodes. Soit d'aller vers chaque zone de texte, la première qui s'appelle
txt matricule, la deuxième txt nom, je vais taper espace, ça veut dire vider, ou tout simplement je vais ajouter la même fonction, c'est date client.refresh pour delete, ça veut dire la même chaîne d'instructions. Voilà. J'exécute, fiche client, et aller vers le dernier, supprimez-le, voilà, actualiser, puisqu'il a actualisé, il a retourné vers le premier enregistrement. Donc dans ce cas, si je veux qu'il se retourne directement vers le premier, donc je peux laisser l'instruction comme ça. Si je veux me déplacer vers le dernier, donc nous avons l'instruction que nous tapons ici. Dernier, c'est date client.record7.move last. Donc elle affiche le dernier enregistrement. Pour la recherche, je clique sur zone de texte, je tape C4 et je clique sur rechercher et voilà l'enregistrement C4. Je tape C1, rechercher, elle affiche n'importe quel enregistrement. Je tape C7, rechercher, aucun enregistrement. Dans ce cas, vous pouvez ajouter même le message si matricule est vide, il va vous donner aucun enregistrement. Par exemple, ici à la fin, on va ajouter if. On va faire la condition tout simplement sur txt matricule. Point texte, à quoi est égal, si est égal à espace. Alors, and if, on va afficher tout simplement un message, ça veut dire msg box, entre deux guillemets, cet enregistrement n'existe pas. Voilà. Et vous, si vous voulez ajouter même l'instruction de l'icône critique et tout ça, donc vous pouvez ajouter x est égal msgbox, mais c'est obligatoirement maintenant les parenthèses et virgule critical ou pour l'information. Donc il existe donc VB exclamation pour l'information et virgule entre des guillemets, toujours le titre confirmation. Voilà. Exécuter, fiche client, je tape rechercher, voilà, cet enregistrement n'existe pas. Je tape C3, rechercher, il y a cet enregistrement. Et on peut faire même travail sur les autres objets. Donc on a ajouté les trois éléments et on peut les ajouter sur la table produit et sur la table client de la même manière. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.